Seigneur, nous te prions que ce matin, ta parole de ce que tu veux nous dire, de ce dont tu veux nous parler, puisse rentrer au plus profond de notre cœur. Qu'on puisse être ouvert, Seigneur, à tout ce que ton Esprit Saint veut nous dire, à tout ce que ton Esprit Saint veut faire remonter de nous et à tout ce que ton Esprit Saint veut faire descendre en nous comme un dépôt. Que chacun de nos cœurs soit disposé à toi seul, sois le centre, Seigneur, et à toi toute la gloire. Amen. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'était un culte à rendre à Dieu? Là, nous sommes là dimanche matin. Quelle est la raison? Quelle est la nature de la raison pour laquelle nous sommes là ce matin? Est-ce que c'est pour louer Dieu? Est-ce que c'est pour se retrouver? Est-ce que c'est pour s'extraire du monde? Est-ce que c'est pour obéir à la parole? Ce matin, on se réunit pour rendre un culte à Dieu. C'est la raison de notre venue. Tu es le centre de la raison de notre venue ici. Amen. C'est sûr qu'il est agréable de se voir, il est agréable de passer la communion fraternelle. J'ai beaucoup aimé notre moment de louange ensemble, comme un corps. Mais la raison de notre venue, la principale, la quintessence de la raison pour laquelle nous sommes là, c'est rendre un culte à Dieu. Il est extrêmement important, il est crucial de savoir ce qu'est rendre un culte à Dieu. Si nous venons ici rendre un culte à Dieu et qu'on ne sait pas ce qu'est vraiment rendre un culte à Dieu, qu'est-ce qu'on fait là? C'est important de se poser ces questions-là. Alors, je vais demander à Nadège, si tu veux bien, d'aller dans Romains 12 et à Serge, si tu veux bien, aller dans Exode 34. Ça, on va gagner du temps. Et notre cher pasteur qui dit souvent, si tu es venu pour avoir une bonne louange, une bonne prédication, une super communion fraternelle avec nous, eh ben, tu seras déçu du dimanche matin. Par contre, si tu viens donner un culte avec tout ton cœur, avec tout ton corps, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, tu seras forcément content d'être venu dimanche matin. C'est vrai ça. Nous avons une super équipe de louanges, parce que le cœur y est. Je ne suis pas le meilleur guitariste, donc la louange, elle est ce qu'elle est mécaniquement, techniquement parlant. Donc, si demain 20 professionnels venaient à l'église, 20 professionnels d'église, oh, ça manque de batterie, ça manque de... Ils ne passeront pas un bon moment, ceux-là. Mais s'ils viennent adorer, s'ils viennent louer le Seigneur avec nous, ils seront comblés. C'est pour cette raison-là, mes amis, qu'il faut comprendre la raison pour laquelle nous venons. Sinon, on sera toujours déçus. Parce que nous ne sommes que des hommes sur cette estrade. Nous sommes décevants par nature, parce que nous ne sommes pas Dieu le Père, ni le Fils, ni l'Esprit. Mais si on vient, et je le répète, c'est le plus important, pour rendre un culte à Dieu, c'est-à-dire se mettre sous la mission de Dieu, en soumission à Dieu, et lui donner toute la gloire, on ne peut pas être déçu, parce que qu'importe ce qu'il y a ici. Alors c'est sûr qu'il y a des limites, hein. Si on vient dans une église où on est désabusé, manipulé, bon, c'est un autre cadre. Ce n'est pas le cas ici, je vous rassure. On aime les gens. Et on sait que vous nous aimez. Héberti dit souvent, meurs à toi-même. Meurs à toi-même. Donc qu'est-ce qui se passe quand on combine ces deux principes-là de venir pour redonner un culte, c'est pas pour être servi, et mourir à soi-même? Eh nous sommes dans une condition où on peut donner un culte raisonnable à Dieu. Est-ce que tu peux nous lire, Nadège, Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Oui. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, que vous vous offriez vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. Et ne vous conformez point au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Merci Nadège. Dans notre traduction, nous avons votre part un culte raisonnable. Pourquoi raisonnable? Parce que c'est raisonnable d'offrir tout ce que nous sommes à un Dieu qui a créé et l'univers et nous-mêmes, et en plus qui s'est livré lui-même pour nous racheter. C'est raisonnable, n'est-ce pas que c'est raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable d'être agréable avec quelqu'un qui nous a offert une maison à 300 000 €? C'est raisonnable. C'est plus que raisonnable. Nous avons le créateur de l'univers qui a tout. Mais vous vous rendez compte? L'infini que nous n'arrivons pas à percevoir et le microscope qu'on ne peut voir même avec des
des outils qui sont modernes, qui sont hyper poussés. Ce Dieu-là, ce Créateur-là, qui nous a créés, dont nous sommes acteurs de notre séparation avec lui, a envoyé Dieu le Fils se dépouiller pour mourir sur une croix pour nous alors qu'on ne le méritait pas. N'est-il pas raisonnable d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable? Et la suite est extrêmement importante. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté parfaite de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le monde, donc c'est cette partie de notre dimension qui est sans Dieu, elle est une sphère qui ne présente pas le Père. C'est la raison pour laquelle Dieu est saint et que tout ce qu'il fait est une folie pour le monde. Il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Dieu a utilisé des hommes faibles pour se manifester, pour se glorifier. Jésus est venu comme un agneau à l'abattoir. Qui aurait écrit une histoire où pour sauver l'humanité, on envoyait un agneau faible à l'abattoir? Qui aurait fait ça? Personne. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est saint. Ça veut dire qu'il est à part. C'est la raison pour laquelle le monde est aussi anti ce que Dieu fait. Donc la raison pour laquelle il est difficile de donner un culte raisonnable à Dieu, en n'étant pas renouvelé par l'Esprit et en étant conforme au monde, est impossible. Le monde va te dire, par exemple, sois calme, ne sois pas, reste dans ton coin. Mais dans le royaume de Dieu, quand on est en louange, on ne peut pas faire autrement que s'exclamer. Alors il ne s'agit pas de danser, faire des soirées, des sauts périlleux, mais d'être soi, conformément et raisonnablement à ce que Dieu a fait pour nous. Moi, je suis vraiment concerné par ça. Un peu cette timidité. Alors je m'en dégage et je sais très bien que je travaille dans mon cœur avec le Saint-Esprit pour être libre dans la louange, pour ne pas être... Parce que c'est une frustration pour moi parfois. Alors là, je suis sur l'estrade avec la guitare, Sandrine et Mélissa, donc c'est différent. Mais quand je suis dans une assemblée, c'est un peu difficile d'être libre. C'est vrai ça, on sait tous ce que c'est. Hein. On aimerait tous appuyer sur un bouton pour être tranquille et ne pas avoir de timidité ou de qu'est-ce qu'il va dire l'autre, etc. Ça, c'est le monde. Voilà. C'est ça le monde, par exemple. Le monde, ça va être aussi de critiquer. Quand on entend une prédication avec 2-3 mots qui nous plaisent pas ou qu'on ne sait pas, au lieu d'aller dans l'amour, aller voir le prédicateur pour discuter ou autre, ben le monde, alors c'est pas le cas dans cette église, hein, mais je généralise, je vous rassure, personne n'est visé. Hein. Mais vous voyez, c'est ça le monde. Il nous empêche d'être renouvelés par l'intelligence et d'offrir nos corps en sacrifice. Alors, qu'aucun nom ne soit entendu ou cité ce matin quand je dis le monde, parce que ce n'est pas contre les hommes que nous luttons, mais contre les principautés et les dominations de ce monde, contre les esprits. Important ça, sinon nous aurons la haine de notre prochain qui est dans le monde. On est soumis à tout ça, nous. Hein. Pas de haine à avoir contre notre patron ou notre président ou notre je ne sais quoi. Le monde nous empêche. Il nous empêche de rentrer dans une dimension où nous pouvons rendre un culte raisonnable. C'est fou ça. Moi par exemple, avec toutes les distractions qu'il y a, je peine, et je me confesse, je peine à donner beaucoup de temps à Dieu. J'en suis triste, je travaille dans le feu avec ça, mais je peine à le faire. À cause du monde. Alors ce serait facile, je pourrais tout mettre à la poubelle. Mais est-ce que ce serait une solution? Oui, peut-être, pour certains. Moi, je m'attends à avoir une soif tellement grande pour Dieu que ces choses-là, je les vois comme de la boue, pour ne même pas y être intéressé. Sinon, je déplace le problème. Mais ça peut être une solution sur le court terme aussi. Il y a vraiment une addiction très, très grave, ce n'est pas mon cas, mais le monde m'empêche d'être un avec Dieu comme je voudrais l'être et comme il voudrait que je sois avec lui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, on parle de sacrifice. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque pour faire des sacrifices? On prenait la viande, on faisait le rituel qu'il y avait à faire, on le déposait sur l'autel, et après, la viande, elle repartait de l'autel, elle reprenait vie et elle gambadait dans les prés comme avant. C'est ça qui se passait? Je répète. À l'époque, quand on faisait un sacrifice de viande, quelle que soit la religion ou le dieu de l'époque, on faisait tout le rituel qu'il fallait sur la viande pour la couper, la brûler, peu importe, et ensuite on la mettait sur l'autel, n'est-ce pas?
Jusque-là, c'est OK. Ensuite, la viande, elle descendait toute seule, elle reprenait vie, les poils repoussés, elle retournait à sa vie d'avant. N'est-ce pas? Alors pourquoi, parfois, est-ce que nous faisons ça? Pourquoi est-ce que parfois nous nous mettons sur l'autel, nous faisons une alliance avec Dieu, et après on repart? Pourquoi faisons-nous ça? Ce matin, je sors de ma zone de confort, hein, je vous avoue, ce matin, je suis un peu... donc j'ai peur de votre réaction, mais que je n'ai jamais fait ça. Mais ce matin, non moi, mais je vais, ce que la parole nous dit, nous remettre devant nos responsabilités. Pourquoi est-ce que des fois, on se met sur l'autel? Et moi, le premier, hein, je dis, Seigneur, je vais passer plus de temps avec toi, puis regarder un film, je suis sur Internet, ou je sais quoi. Pourquoi est-ce qu'on se met sur l'autel? On s'est offert, d'accord, nous avons fait l'acte, sincèrement, et après, on repart. On repart faire ce qu'on faisait avant. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il faut reconnaître, frères et sœurs, notre nature. Nous ne sommes plus pécheurs. C'est terminé. Devant Dieu, nous sommes dans sa maison. Mais nous sommes encore faibles et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais par la grâce, Dieu nous relève. C'est ce que Bertie partageait. Il y a une marche que nous devons accomplir. Et la grâce de Dieu ne consiste pas à nous gracier à chaque fois en faisant « Oh, je fais mal, mais je sais que Dieu me gracie ». Non, la grâce de Dieu consiste à nous relever lorsque nous avons vraiment besoin de lui et que notre cœur est incliné vers sa présence, vers sa volonté, vers son plan. C'est pour ça qu'il y a la grâce. Donc, ce n'est pas grave. C'est humain de redescendre de l'autel. Par contre, Dieu nous appelle à être des adultes spirituels, à renouer constamment cette alliance et à faire tout ce qui est notre possibilité et responsabilité pour prier l'Esprit Saint. Il est là pour ça, l'Esprit Saint. Il est notre consolateur, il est notre paraclétos, notre assistant, notre GPS. De dépendre de lui. Là est notre responsabilité. Et là est notre culte raisonnable, de offrir notre corps en sacrifice, tout ce que nous sommes en sacrifice. On pourrait, en lisant ça, offrir vos corps en sacrifice vivant. Bon, j'ai juste à faire des choses, parce que la Bible parle que du corps. J'ai juste à offrir mon corps en sacrifice, et puis après, mes décisions, c'est autre chose. Mais comment peut-on offrir un corps en sacrifice sans l'avoir choisi dans la tête et dans le cœur? Quand la Bible, ici dans Romains 12:1, il parle du corps, il parle de nous, tout ce que nous sommes. C'est tout notre être. Nous devons, pas nous devons, il est un culte raisonnable d'offrir tout ce que nous sommes à l'Éternel, sur l'autel. Il est là notre culte raisonnable. Tout ce que nous sommes. Et que cette prédication ne soit pas une prédication comme n'importe quelle prédication, qu'elle soit un point de convergence avec un début dans cette Église. Un début. Oui, Seigneur, je veux être libre dans la louange. Pas pour ceux qui sont sur l'estrade, qui sont contents de voir tout le monde debout, c'est pas ça. Mais parce que c'est un culte raisonnable, moi, à toi, avec mes frères et sœurs. Je vous garantis qu'il se passera des choses. Je ne vous promets pas des miracles, des jambes qui repoussent, c'est pas ça. Mais je vous promets une chose, le bonheur en Christ. Et tout ce qui va être miracle, tout ce qui va être ces fruits-là, ils arriveront si Dieu le choisit, si Dieu le décide. Mais en ce qui nous concerne, nous, c'est ainsi que nous sommes disciples ensemble. C'est ainsi que nous sommes un. Le culte raisonnable. Est-ce que Serge, tu peux lire, s'il te plaît, donc Exode, chapitre 34, versets 5 à 10, s'il te plaît. L'Éternel descendit dans une nuée, sauta là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, qui ne tient point le coupable à l'innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au plus vrai. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Amen. Nous avons l'Éternel qui se présente à Moïse. Et qu'est-ce que Moïse fait? Il se prosterne. Pensez-vous que si Dieu venait, c'est une idée comme ça, si Dieu venait, pensez-vous qu'on le tutoierait? En vrai, hein, je dis tu dans mes prières, mais c'est pour essayer de rester là, voir qui est Dieu. Là, maintenant, imaginez, une nuée, Dieu vient, et il s'adresse à chacun d'entre nous. Pensez-vous qu'on le tutoierait? Pensez-vous qu'on resterait debout? Peut-être oui, Ophélie dit oui, très certainement. C'est pas mal de tutoyer Dieu, c'est pas ce que je dis, hein, attention. Mais c'est pour essayer de se projeter. Comment nous réagirions si la... En plus, tu dis oui, s'il faut, tu vous voirais. Mais imaginons, Dieu arrive. Quelle serait notre attitude envers lui? Je cours dans ses bras. Tu cours dans ses bras? C'est intéressant. Alors, il y en a qui s'humilient, qui courent dans ses bras, il y en a qui en auraient honte. Quelle serait votre réaction? Dites-le comme ça, là, je vais le redire pour la caméra. Alors, il y en a qui auraient peur, honte, il y en a qui courraient vers lui. Se prosterner. Quoi d'autre? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Moi, je pense que ouais, j'aurais honte de certaines choses que je ne fais pas bien, l'humiliation aussi, et puis aussi ce désir de courir, parce que en tant que ses enfants, on sentirait notre honte face à sa sainteté, mais on sentirait aussi sa grâce et son amour. Donc, ce serait un mélange de tout ça, c'est vrai. Mais quand on est dans la louange, le matin à l'église, le dimanche matin à l'église, quelle est notre posture? Quelle est l'inclinaison de notre cœur? Quelle est notre posture physique face à cette inclinaison de notre cœur? Comment? Non, je réfléchis aussi. Tout n'est pas écrit dans la prédication. Est-ce que quand on est dans la louange, est-ce que on s'attend à avoir envie de se prosterner? Est-ce qu'on attend d'avoir envie de frapper des mains? Ou est-ce qu'on attend d'avoir envie de lever les bras, de fermer les yeux? Est-ce que ce sont des choses qui arrivent lorsqu'on en a envie? Ou est-ce que ce sont des choses qui doivent arriver parce que nous louons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit? Je sais ce que c'est, hein. C'est vrai que je suis plus souvent sur l'estrade que dans l'assemblée, mais je sais très bien ce que c'est d'être dans l'assemblée. Il y a des gens autour de nous, on ne veut pas déranger. Il y a un peu de timidité aussi. Mais toutes ces choses-là, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Je ne dis pas de faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire les choses qu'on a envie de faire? Ça m'est arrivé d'être là, il n'y a pas si longtemps, et j'avais envie de me mettre à genoux, par terre. Mais je ne l'ai pas fait parce que je me dis, je suis le seul à faire, ça va faire genre le gars, là, le pasteur stagiaire, il se met à genoux. Je ne l'ai pas fait pour cette raison-là. Je me confesse ce matin. Mais est-ce que c'est plus important le regard que vous me portez ou ce que je donne à Dieu? C'est quoi le plus important? Qu'est-ce que c'est mon culte raisonnable? Vous, ce que vous pensez de moi, à ce moment-là, ou ce que je donne à mon Père? Notre culte est raisonnable, c'est notre liberté en Christ. L'adoration de celui-ci, pour ce qu'il a fait pour nous. Moïse s'est prosterné et Dieu a fait une alliance avec lui. Je ferai parmi ce peuple des choses terribles qu'on ne voit dans aucune nation. Quel est le plus grand miracle? Bon, je dis ça comme ça librement. Quel est le plus grand miracle dans une communauté humaine? À vous la parole. Pas de fausse réponse. On est ensemble, on échange. Là, votre pensée, imaginez, vous êtes dans une communauté humaine. Quelle serait pour vous la chose la plus... Wow, un membre qui repousse, quelqu'un qui grandit, qui rétrécit. Une vraie fraternité, d'accord. Tout le monde se convertit, ok. L'unité, d'accord. Quelqu'un d'autre? Des guérisons, ok. Ouais, moi je trouve que c'est l'amour.
Un amour sincère et vrai. Guérison, oui, c'est incroyable. Comment? L'humilité, ah oui. Les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Ah, amen ma sœur, que les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Il y a ces choses-là, vous voyez. Vous l'avez dit, les choses les plus impressionnantes venant de Dieu, ce ne sont pas, même si je désire voir des miracles, parce que mon Dieu, je veux le voir agir, mais les choses les plus importantes sont les choses qui font l'essence de Dieu, l'amour. L'amour donne la fraternité, elle nous humilie, elle nous rend humbles, elle nous rend fraternels. Puisque Dieu est une communauté d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit de manière depuis l'éternité, comment pourrait-il être autrement entre nous de cette unité? Puisque Dieu est amour, il est un. S'il descend et que nous le laissons agir, comment pourrait-il en être autrement que nous-mêmes nous soyons un entre nous? Vous vous souvenez sur la prédication de ce qui est important, de qui est vraiment Jésus? On avait vu cette notion-là quand Jésus part après sa prière sacerdotale là, dans Jean 17. Afin que le monde croie et voit que Dieu, que le Père m'a envoyé, soyez unis, soyez un. C'est la chose, c'est les dernières paroles que Jésus a prononcées avant de partir. C'est plus important qu'on soit un que vos connaissances bibliques. C'est plus important que nous soyons un que les miracles. C'est plus important que nous soyons un que plein d'autres choses. Je peux tout énumérer. Hein. Et ça fait partie du culte raisonnable. Dans une mesure où nous sommes un dans un culte du dimanche matin, un, y aura-t-il le soupçon de l'autre va me juger que si je veux lever les mains ou me prosterner au sol? Le culte raisonnable. Si nous nous offrons tous en sacrifice vivant, nous sommes tous dans un culte raisonnable. Il y a la liberté en Christ. Et c'est ça le plus important. Pareil pour notre attitude dans une écoute de la prédication. C'est sûr que c'est un homme qui parle. Alors, quand j'entends une prédication, le messager est important parce que si son cœur n'est pas préparé, le message, c'est comme une prophétie, hein, on a le droit d'interpréter. L'esprit du prophète est soumis au prophète, hein, vous connaissez cette notion. Mais quand on écoute une prédication, est-ce que j'écoute un homme ou est-ce que j'essaie de discerner dans les paroles de cet homme ce que Dieu a ainsi mené? Et d'être dans ce culte raisonnable-là, d'offrir son corps en sacrifice, dans cette écoute, le Saint-Esprit parle. Et quand le Saint-Esprit parle, à chaque fois que Dieu parle, que ce soit le Fils, l'Esprit ou le Père, à chaque fois que Dieu parle, ça ne revient jamais à lui sans avoir fait effet. Jamais. Parce que Dieu est un Dieu parfait. Et dans la perfection dont il est, il ne parle pas pour rien dire. C'est pour ça que Dieu résiste aux orgueilleux. Je suis orgueilleux, Dieu ne me parlera pas. Pas parce qu'il est méchant, Dieu, et qu'il ne veut pas, parce que ça ne servirait à rien. Ça me ferait mal en tant que... Je suis un homme orgueilleux et Dieu me parle. Si Dieu me parle, ça va faire effet. Et quelque chose qui vient de Dieu, donc qui est de l'amour, de l'humiliation, etc., qui vient dans le cœur d'un orgueilleux, ça va faire tellement mal à l'orgueilleux, mais ça va porter du fruit que Dieu ne le fait pas par respect, parce que Dieu est relation. On ne force rien dans une relation. Et comme Dieu est saint, il ne le fait pas lui non plus. Il pourrait, mais il ne le fait pas. Et dans un culte raisonnable, chers amis, soyez une pierre vivante, soyons une pierre vivante. Pas juste auditeur en venant ici. Alors, on ne peut pas donner de la place à tout le monde tous les dimanches, c'est sûr. Hein. Sinon, il n'y aurait plus de culte. On ferait des agapes tous les dimanches pour ça. Mais une pierre vivante en écoutant, en apportant sa louange. Si vous avez une pensée pendant la louange, le Seigneur vous donnera le discernement pour la donner. Un bon moment. Soyez une pierre vivante. Ne privez pas l'Église d'une parole de l'Esprit Saint. Ne privez pas l'Église d'un désir de témoigner. Vous avez envie de témoigner, venez voir un responsable pour organiser un témoignage. Vous avez envie de faire une prière spéciale, faites-le. Vous avez envie d'aller derrière pour louer, levez les mains, faites-le. Devant, peu importe. Vous avez envie de rester assis, faites-le aussi. Ce n'est pas un appel à faire une chorégraphie, hein. Mais à être soi. Ce que nous avons dans le cœur. On a tous, et je le sais très bien, on a tous, pour ce moment de louange, j'aurais aimé lever les mains. J'aurais aimé faire ci. Hein, n'est-ce pas? Qui n'a jamais vécu ça? Nous sommes tous normaux, c'est bien, ça va, normaux. Quand il y a cette unité parfaite, quand il y a... Alors c'est jamais parfait parce que nous sommes humains, mais dans la mesure de notre responsabilité, elle peut être parfaite parce qu'elle est dans l'inclinaison du cœur de Dieu.
le culte ne devient plus un dimanche matin, traditionnel d'église, elle devient un lieu de vie. Parce que là où Dieu est, il y a la vie, il y a la liberté. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, de force. Parce que Dieu ne se cache pas. Dieu est saint, il illumine tout. J'aimerais ce matin, vraiment le désir dans mon cœur de ce que j'avais ce matin, c'est que ce moment-là, dimanche 12, c'est ça ? 12 janvier, il y ait une ligne différente, un virage différent dans notre Église, dans la communion, dans notre façon de vivre la louange, dans notre façon de vivre notre Sainte Seine aussi, dans notre façon de vivre la prédication, dans notre façon de vivre la prière, qu'il y ait la vie. Je vous exhorte, frères, comme dit Paul, à venir tous les matins, le dimanche matin, avec ce désir de donner, de transmettre la vie que vous avez reçue, et aussi de recevoir la vie de Dieu dans toutes les circonstances du culte, et de considérer le culte comme un moment où Dieu est le centre, et seulement le centre. Oh Seigneur, Dieu, Père, merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes d'entendre. Merci parce que tu es simple dans ton discours avec nous. Tu t'es mis à notre niveau, que ce soit dans la façon dont tu nous as sauvés ou dans la façon dont tu nous communiques les choses. Nous compliquons parfois les choses. Parfois, c'est nous qui les compliquons, mais toi, Seigneur, tu les rends simples et accessibles. Parce que tu désires une seule chose, c'est être en relation avec nous, pour nous transmettre la vie, parce que tu es amour. Et Seigneur, ce matin, nous nous alignons. Et au nom de l'Assemblée, en mon nom, Seigneur, au nom de cette Église, je veux traiter une alliance avec toi, une alliance de liberté et de vie. Que cette Église soit un lieu de vie, que cette Église soit un lieu de refuge, que cette Église soit un lieu où tu es le centre, tu es glorifié, un lieu de liberté. Et Seigneur, s'il y a des oppressions spirituelles qui empêchent ces choses d'arriver, au nom de Jésus, elles n'ont ni la place, ni le mandat, ni l'autorité pour être ici. Nous les chassons en ton nom. Et nous demandons à ton Esprit Saint de parcourir nos cœurs pour qu'il puisse agencer selon son bon plaisir pour être dans cette liberté. Que ni le regard de notre frère et sœur dans ta gauche ne nous gêne. Que ni la peur d'être... je ne sais pas, Seigneur, tu sais très bien comment c'est. Que ces choses-là du dimanche matin, pendant la louange ou la prédication, qu'importe, ce soient des choses qui ne nous atteignent plus parce que rien n'a cette autorité. Que tu viennes nous définir, nous identifier en tant que tes enfants libres et saints dans ta présence. Merci pour ta sainteté. Merci parce que de nos seins, des eaux vives se déverseront, Seigneur. Merci parce que ton esprit nous utilise pour parler les uns aux autres et que nous soyons des canaux de liberté pour ça. Que rien n'étouffe ce que tu veux dire à travers ton assemblée. Quelle tristesse, Seigneur, quelle tristesse tu dois avoir lorsque tu veux parler à travers ton Église et qu'elle se tait parce qu'elle est dans le monde, ou parce qu'elle a des principes dans le monde, ou parce qu'elle ne s'est pas renouvelée par l'intelligence. Seigneur, nous faisons le choix ce matin d'être un lieu où il y a cette sacrifice vivant, où ce culte raisonnable est donné, Seigneur. Nous voulons être agréables à toi. Dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur. Amen. Alléluia. Ébloui par ta grandeur, toi le plus beau des auteurs, je suis fasciné par toi. Les mots me manquent pour te décrire, mes chants ne suffisent pour te dire, je suis fasciné par toi. Tu l'as probablement entendu plus d'1 million de fois, mais que ma prière se joigne aussi à ces millions